afraid to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. Genre, en termes d'intro, franchement, on était vraiment pas mal. J'espère que tout le monde va bien, les gens. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais avant, petite parenthèse, j'aimerais remercier un abonné et un ami qui m'a conseillé de faire la vidéo sur le manoir Makame, qui d'ailleurs vous a particulièrement plu. Je suis très content pour vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, fin de la parenthèse. Je voulais déjà remercier énormément cet abonné qui m'a vraiment, qui m'en a parlé, et j'ai fait pourquoi pas en faire une vidéo. Fin de la parenthèse, merci. On est là les gens aujourd'hui pour parler d'un sujet. Les Atlantes. Oh là là, alors là, vous allez me dire, mais what the fuck? Je sais même pas comment expliquer. Bref, on est là aujourd'hui pour parler d'un truc. Tout d'abord, les Atlantes, civilisation réelle ou fictive. On est là dans cette vidéo pour le prouver justement. Il faut d'abord que l'Atlantide, c'est le son de l'Atlantide, est située dans l'océan Atlantique, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Atlantide. Vous en avez sûrement dû entendre parler, peut-être que vous étiez très fan des Disney et vous connaissez sûrement ce film-là, qui était un film culte, vraiment culte, hein. Franchement c'était un film qui a énormément marché à Disney. Bon bref, on n'est pas là pour parler du film Disney. On est là pour vraiment, je vais vous prouver que la civilisation pour moi était réelle et non pas fictive. Une immense ville avec énormément d'habitants, mais nous avons très peu d'infos, voire même pas du tout. Il faut savoir que cette civilisation avait des grandes avancées technologiques, vraiment des avancées technologiques que vous n'imaginez même pas. Voyage dans le temps et l'espace, des nouvelles armes, la maîtrise des mers, culte de plusieurs dieux, donc fameux Égypte et tout ça c'est les mêmes. Mais et là, je mets un gros truc rouge, warning, maintenant, là, tout se passait au culte, tout se passait au temps de l'Antiquité. C'est-à-dire que pour l'époque, c'était improbable. Pourquoi? On va commencer déjà par fictif, ça sera déjà plus simple. Pourquoi fictif? Parce qu'il n'y a pas de traces actuelles qu'on a retrouvées, d'accord? Quand vous tapez sur Google Atlantide ou pas, il y a quelqu'un qui va vous dire tous les 3 ans on change de coordonnées, c'est jamais les bonnes. Effectivement, on ne sait jamais où est l'Atlantide, ou pas. Ça peut être la possibilité d'une civilisation extérieure de la Terre, c'est-à-dire des extraterrestres. Et là, ça fait le lien justement avec la situation réelle, que j'en parle juste après. Mais ça peut être aussi que le gouvernement nous cache son existence pour éviter la panique totale, comme si on disait qu'il y avait des extraterrestres parmi nous, même si on a, ça, voilà, ça éviterait que le gouvernement se réveille avec la panique générale à cause du gouvernement. Maintenant, on va passer à la partie réelle, et c'est vraiment cette partie-là que je vais développer à max. Donc la partie fictive à développer si vous voulez, mais franchement moi la partie fictive je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la partie réelle. Nous avons trouvé des traces d'une civilisation dans l'eau, et ça on ne peut pas la nier parce que c'est quand même impressionnant, d'accord? Une civilisation dans l'eau qui a été submergée certes, mais donc des anciennes civilisations, avant il y avait la terre. Mais, et c'est là où ça semblerait évident, si vous me suivez sur YouTube, vous savez que j'en ai parlé dans une vidéo qui s'affiche ici d'ailleurs, voilà, la boucle temporelle. Mais sinon, il faut savoir que les Atlantes, selon les traces retrouvées dans les pyramides et dans les autres peuples d'Amérique latine, les Atlantes ça serait eux les véritables constructeurs et les inventeurs des cultes, des dieux et tout en Égypte et en Amérique latine. Les traces qui ont été retrouvées dans le temple de Séti Ier, je vais pas développer là-dessus, mais bon, vous le connaissez, ne nie pas, d'accord? Nous avons vraiment des traces, énormément de civilisations développées à leur temps, c'était impressionnant. Ce qui expliquerait beaucoup pourquoi on n'a pas retrouvé les outils qui a fabriqué les pyramides, pourquoi on n'a pas retrouvé les traces d'autres traces sur les Égyptiens, ou même si les Mayas ou les Aztèques, hein, c'est les mêmes. Mais voilà, ça semblerait que, vu qu'ils avaient la maîtrise des mers, les Atlantes pouvaient voyager et en Amérique latine et en Égypte. Cela prouverait donc que du coup la correspondance entre les deux serait possible sans avoir développé
découverte des Amériques en 1492, mais ça c'est faux. Cela prouverait donc que les Atlantes pouvaient communiquer donc avec les Mayas et les Aztèques et avec les Égyptiens, et donc les différencier pour pas que ça soit pareil, mais donc instaurer voilà, leur culte à deux continents, parce qu'à l'époque on va dire que le continent Égypte et tout c'était le même, et le continent Amérique c'était carrément un autre, parce qu'il est carrément pas collé aux autres. Mais voilà, cela prouverait quand même que ça serait énorme. Est-ce que je sais pas si vous imaginez la conséquence que ça pourrait avoir, c'est-à-dire que on maîtrisait déjà le voyage dans la mer, on faisait déjà du commerce entre les deux continents bien avant notre temps à nous. C'est-à-dire bien avant qu'on se dise « Ah bah on va partir direction l'Amérique et on va trouver un truc ». Je sais pas si vous imaginez, pour moi c'est vraiment extraordinaire. Si vous voulez savoir où se trouve l'Atlantide, il y a un énorme philosophe qui s'appelle Platon, qui en a parlé dans une de ses œuvres. Et franchement, si ça vous intéresse, ou vous êtes en L, ou vous faites de la philosophie, étudiez ce sujet, d'accord, ou peut-être que vous l'étudiez, parce que c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, d'accord. Un philosophe raconte l'Atlantide existerait, et donc c'est peut-être à ce moment-là, d'accord, qu'on a dit que le film Atlantide justement est sorti en se basant sur ces théories-là. Mais bon, il y a d'autres théories qui le prouvent, hein, bien évidemment. Il n'y a pas que Platon, il y en a bien d'autres qui sont aussi extraordinaires les unes que les autres. Tout d'abord, enfin, pour finir plutôt, j'aimerais développer un aspect plus particulier chez les Atlantes. Vous connaissez sûrement l'histoire de... Enfin, non. Vous connaissez les extraterrestres, je vais pas vous dire, enfin, on a tous une image extraterrestre en nous, il n'y a pas quelqu'un qui dit c'est quoi l'extraterrestre, personne, tout le monde connaît l'extraterrestre, tout le monde sait ce que c'est. Et donc, est-ce que ça serait pas justement des extraterrestres qui seraient venus sur Terre, se seraient implantés, voilà, auraient développé leur culture, et seraient remontés pour revenir peut-être à un autre moment de notre vie, ce qui semblerait être une corrélation assez forte, vous voyez. Ils sont peut-être partis, ils vont peut-être revenir d'ici quoi, peut-être demain ils vont débarquer, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 10 000 ans, peut-être que ça sera eux qui vont détruire la Terre, peut-être que ça sera eux qui en reviendront, verront notre état actuel de la Terre et se diront on n'a pas fait ça du tout, c'était pas notre but premier d'éduquer des humains pour les détruire, et donc ça se prouve que les inventions qu'ils ont fait, qu'ils nous ont transmis, on va peut-être se retourner contre eux malheureusement, d'une certaine façon, mais bon, ça je rentre dans d'autres théories, dans d'autres imaginations, je m'éloigne complètement du sujet. Mais bon, tout ça pour vous dire que si vous souhaitez développer cet argument, lisez Platon évidemment, mais surtout, voilà, il faut pas croire tout ce qu'on vous raconte, hein. Cherchez, allez difficilement sur internet pour en trouver parce que les explications sont assez bizarres, surtout sur Wikipédia c'est totalement faux. Mais bon voilà, il y a différentes choses, différents trucs qu'il faut savoir sur les Atlantes. Moi, c'est un sujet qui me parle énormément. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup de vous abonner, hein, ça fait vraiment plaisir. On va bientôt arriver les 100 pour le mois de décembre. Pour Noël, je vous réserve un cadeau, mais c'est vraiment un cadeau pour moi que je n'aurais jamais fait. Pour mes 100 abonnés, je vous réserve un énorme cadeau. Est-ce que vous savez peut-être de quoi c'est? Je ne sais pas. Ça sera mon premier court-métrage sur le jeu vidéo The Choice. Voilà, bon, je vous l'annonce, hein, qui va sortir le 25 décembre, normalement, si tout va bien. Voilà, le scénario est presque bouclé, il me manque encore 2-3 petits trucs à régler. Mais franchement, je suis très content de pouvoir faire ça et j'espère que je vais continuer à vous faire. Je vais faire une annonce là maintenant. Il se peut que je fasse un let's play sur un jeu vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, grande nouveauté, je vais faire du gaming sur ma chaîne. Oui, parce que j'ai découvert que peut-être que ça vous changerait d'avoir toujours de l'histoire, rabâcher d'histoire, on n'en a pas que ça à faire. Je varie, peut-être que je vais faire je vais peut-être justement faire un let's play de jeux vidéo, je vous dis pas encore sur quoi c'est, ainsi que je vais lancer sur ma chaîne YouTube normalement pour la nouvelle année, je vais lancer 2 musiques que j'aurai créées, d'accord, c'est mon challenge, j'espère d'ici janvier qu'elles sont sorties, 2 musiques qui seront chantées exclusivement sur ma chaîne, d'accord, ils ne sortiront pas nulle part, ni sur Spotify, ni rien du tout, ils seront que sur YouTube. Donc j'espère que vous allez continuer à me suivre, vraiment, ça me fait très plaisir. J'espère arriver d'ici 5 ans à 1000 abonnés, franchement ça serait vraiment pour moi un truc exceptionnel. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner bien évidemment et à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe, salut, et moi je repars à la conquête. I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same.
Oh, like my life inside a cup.